sommes très contents de nous retrouver encore dans ta maison cet après-midi. Quelle joie dans nos cœurs, Seigneur. Combien nous sommes vraiment très heureux, notre Père, du fait seulement que nous sommes encore de nouveau dans ta présence. Notre Père, cette présence dans laquelle nous nous tenons maintenant, c'est la même présence qui était là à la Genèse au commencement et qui avait amené toute la création en existence. C'est toi, ô Dieu, notre Père, la colonne de feu, le Logos, Christ, la parole, qui avait exigé à la terre de reproduire chaque semence selon son espèce. C'est toi qui avais aussi donné la forme à la terre au commencement. Cette présence a parcouru toute la Bible, des âges passés jusqu'aujourd'hui. Et quand nous regardons dans la Bible, Seigneur, à chaque fois que ta présence était manifestée sur la terre, tu appelais un peuple en ta présence et ce peuple-là était béni. Ce peuple-là était un peuple privilégié. Ne manquait de rien, Seigneur. Et chaque personne qui entrait dans ta présence ne demeurait plus comme il était auparavant. Oh Dieu, tu ne changes pas ta façon de travailler. Tu ne changes pas ta politique ou ta façon de faire les choses. Si hier tu avais procédé de cette façon-là et que les gens qui étaient en ta présence, leur vie avait été transformée, tu es le même encore aujourd'hui au temps du soir, avec un message puissant que tu viens de nous accorder, Père. Tu nous as aimés comme tu nous avais choisis. Maintenant tu nous as manifestés sur la terre. Et le plus grand miracle que tu as accompli, c'est quand tu as amené chacun de nous de quitter le monde et de venir dans ta présence. Prends nos vies, fais-nous grâce, notre Père. Donne-nous ton salut parfait. Et ce soir, nous te disons simplement de prendre la réunion. Et nous-mêmes, Seigneur, par cette portion de l'écriture, que tu puisses nous bénir, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis la réunion. Bénis la lecture de ta parole. Descends pour nous donner le contexte de cette écriture. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire dans deux endroits. Le premier endroit, c'est dans Genèse, chapitre 39. Livre de la Genèse au chapitre 39. Nous lisons seulement le premier verset. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qui y avait fait descendre. Simon, bamemaki Joseph na Égypte, Potiphar, kalaka ya lokumu ya Pharaon, pe mokonzi ya bagengi ya mokonzi. Moto Égypte asombaki ye na maboko ya bato ya Ismaël oyo bamemaki ye kuna. Bon, pour compléter la pensée, allons verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien.
Yahweh azalaki elongo na Joseph, oye Joseph azalaki kolonga na makambo nyonso oyo azalaki kosala pe avandaki kati na ndako ya moto ya Ejipito kolo na ye. Allons dans le livre de Daniel. Tokena mokanda ya Daniel. Le premier chapitre. Mokapo ya Yambo. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Na mbula ya liboso ya mokonzi Joachim, mokonzi ya Yuda, na Nebuchadnezzar mokonzi ya Babylone ayaki kobundisa Yerusalemu pe asingelaki yango. Yawe akabaki Joachim mokonzi ya Yuda elongo na ndambo ya bisalelo ya tempelo ya Nzambe na maboko ya Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar mokonzi ya Babylone amemaki bisalelo yango kati na tempelo ya Nzambe na ye na Shinéar pe atiaki yango kati na ndako ya Le roi donna l'ordre à Aspenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles. ayezisa na Babylone ndambo ya bana ya Israeli oyo babotama na mabota ya bokonzi to ya oyo ya lokumu. Sautons jusqu'au verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Kati na ndambo ya bato oyo bautaki na Yuda, ezalaki na Daniel, Anania, Michaël pe Azaria. Que Dieu bénisse sa parole. Ah, merci, que le Seigneur vous bénisse. Vous allez bien? Ça va, cet après-midi, ça va? Moi, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Saluez-vous aussi. Nous sommes très contents ce soir de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. C'est bon de nous retrouver comme ça dans la maison de Dieu. Nous ne manquons absolument rien lorsque nous sommes dans sa présence. Gloire à Dieu pour ces moments qu'il nous donne. Alors ce soir, je ne serai pas long parce que j'ai un autre programme à donner si Dieu nous accorde sa grâce après. Je vais parler un peu sur Joseph et Daniel. Joseph na Daniel. Joseph et Daniel. Joseph na Daniel. Après notre message, c'est que nous avions parlé les jours passés. Nous sommes en train de continuer complétant l'idée parce que nous sommes en train de construire quelque chose. Je vais parler un peu sur Joseph et Daniel en résumé. C'est pourquoi nous venons de lire dans Genèse chapitre 39. Là où il est parlé de comment Joseph s'est retrouvé en Égypte. Et Daniel aussi, comment il s'est retrouvé à Babylone. Je pense que parmi nous, beaucoup ont déjà lu concernant ces grands personnages de la Bible. Joseph était une préfiguration de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Joseph
Et quand vous lisez la vie de Joseph, vous verrez qu'il typifie par sa vie, il typifie un véritable chrétien. Comment Joseph a vécu vraiment dans sa vie, il exprime comment un chrétien peut vivre dans sa vie. Daniel aussi, par sa vie, nous voyons, il est le type d'un véritable chrétien. Daniel et dans son ministère, il typifie Frère Branham. Donc, comment il interprétait les songes, les choses surnaturelles. Je ne saurais pas aller en détail, mais je vais relever quelque chose qui va nous amener à la prière. Je dis Joseph était le type parfait de Christ. Joseph en même temps, par sa vie, il exprimait la vie d'un chrétien. Daniel aussi, par sa vie, il exprimait la vie d'un véritable chrétien. Je vais dire ceci. Tous ces deux personnes, Joseph et Daniel, sont arrivés dans des pays de païens comme des esclaves. Joseph et Daniel, je redis encore, Joseph et Daniel, tous ces deux personnages sont arrivés dans les pays d'Égypte comme des païens, comme des esclaves. Ils sont arrivés, Joseph est arrivé en Égypte comme esclave. Daniel aussi est arrivé à Babylone comme esclave. Mais c'était dans un but bien précis. Tous ces deux personnes se sont s'étaient retrouvées dans des pays de païens, comme esclaves, mais dans un but bien précis. Joseph était, comme nous lisons la Bible, vous le connaissez, le fils de Jacob. Comme il était aimé de son père, il avait un don qui voyait des songes et des rêves. Et ses frères l'avaient haï sans cause. Comment Joseph s'est retrouvé en Égypte? Vous connaissez l'histoire? Nous voyons comment il était vendu. Dans Genèse chapitre 37, le verset 28, la Bible nous dit que au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendirent, au passage des marchands madianites. Donc quand ses frères ont vu Joseph venir dans les champs pour leur apporter la nourriture, et ils ont dit de loin, voilà l'homme des songes. Ici, il aura pour son compte. Alors quand Joseph est arrivé, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un puits. Ils ont pris son bateau que son père lui avait donné. Ils ont imbibé ça dans le sang d'un animal pour aller apporter à leur père que Joseph, un animal féroce, l'a dévoré. Alors parmi d'autres frères de Joseph, quelques-uns ne voulaient pas que Joseph reste dans le puits. Et c'était aussi dans la volonté de Dieu.
La Bible dit qu'ils ont vu les passants, les marchands manémites passer. Et ils tirèrent Joseph pour remonter hors du puits. Quand ils ont fait sortir Joseph de la citerne, ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Qui l'amenèrent en Égypte. L'Écriture nous montre que Joseph n'était pas égyptien. Et ses frères l'ont vendu comme ça et on l'a amené en Égypte comme esclave. Et quand Joseph est arrivé en Égypte, il était arrivé dans la maison de Potiphar. Lisons encore dans Genèse 39, verset 1er. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde, l'Égyptien l'acheta aux Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Sima, bamemaki Joseph en Égypte. Potiphar, kalaki ya lokumu ya Pharaon pe mokonzi ya bakengeli ya mokonzi moto na Égypte asombaki ya na maboko ya bato ya Ismaël. Donc quand Joseph fut traîné jusqu'en Égypte par les Ismaélites, quand il est arrivé en Égypte, alors qu'est-ce qui s'est passé? L'Égyptien qu'on appelle Potiphar, qui était l'officier de Pharaon, avait acheté Joseph. Quand il a pris Joseph maintenant chez lui, Joseph était resté dans la maison de Potiphar comme étant un esclave. C'est ce que je viens de dire au sommaire de ma pensée. Joseph s'est retrouvé en Égypte comme esclave mais dans un but. Joseph Maintenant, la vie de Joseph en Égypte, il vivait dans la maison de Potiphar. Qu'est-ce qui s'était passé un jour? La Bible dit que la femme de Potiphar commençait à envier Joseph. Et une fois, son mari était en déplacement. Et Joseph est resté. Alors la femme de Potiphar en voulait à Joseph. Alors il appelle Joseph dans la maison pour lui dire: aujourd'hui il faut que tu restes avec moi. Alors quand il a poussé Joseph à commettre ses péchés, non, la Bible nous dit que Joseph n'avait pas cédé. Il n'avait pas cédé, plutôt il avait résisté à la tentation. Il a vécu la tentation. Nous voyons ici que Joseph, il était le type d'un vrai chrétien, malgré qu'il était en Égypte au milieu des païens. Mais Joseph avait manifesté sa couleur. Il avait montré à la femme de Potiphar qu'il n'était pas comme n'importe quel garçon. Le Branham le dit dans les 6 bits de la visite de Gabriel à Daniel. Dans ce message-là, Frère Branham nous dit ceci. C'était prêché le 30 juillet 61. Paragraphe 65. Et quand il était là, quand il a été élevé, avant d'être élevé, dans sa tentation, souvenez-vous, Joseph a été mis en prison parce qu'il était innocent. Le général romain, ou c'était un Égyptien donc, le général israélite, donc égyptien, qui s'appelait Potiphar, Potiphar est parti. Il est parti en voyage. Il avait une femme qui était belle et sa femme a
a fait venir Joseph dans la maison pour faire quelque chose. Et il a essayé d'amener Joseph à faire quelque chose de mal. Mais il a été fidèle à Dieu. Je vous l'ai dit, ils sont toujours là. Amen. Amen. Joseph, quand il vivait dans la maison du général Potiphar, quelque chose était arrivé. Joseph a passé une tentation dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar était jolie. Et cette femme, à l'absence de son mari, elle a fait quoi? Elle a appelé Joseph dans la maison pour faire quelque chose de mal. Il a incité Joseph à faire quelque chose de mal. Frère Branham dit que mais il a été fidèle à Dieu. Je vous l'ai dit, ils sont encore là. Aujourd'hui encore, il y a des frères, malgré comment la femme peut se comporter d'une façon bizarre devant lui, il ne se laissera pas être séduit. Comme nous avions vu la fois passée, les Joseph, les Daniel, tous ces gens de l'Ancien Testament, imaginez-vous, ils n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit. Mais voilà comment ils ont vécu devant Dieu. Joseph, qui n'avait pas l'âme scellée du Saint-Esprit, mais devant une telle tentation, il ne s'était pas laissé faire. Et le prophète nous dit, des personnes comme Joseph sont encore aujourd'hui même. Aujourd'hui, nous pouvons aussi avoir des frères comme Joseph. Malgré comment une femme peut l'amener à la mauvaise vie, mais ce frère ne tombera pas. Frère Branham dit en bas, vous les femmes, je vous ai crié après. Mais je vais prendre votre défense pendant un instant. Voyez, la femme est une phase plus faible. Je sais bien qu'un homme ne peut pas mal agir sans qu'une femme ait mal agi. Mais les hommes qui savent ça, vous les hommes qui savez que vous êtes un fils de Dieu et qui abusez d'une femme, qui va abuser une fille, honte à vous. Peu importe ce qu'elle fait, elle est en phase plus faible. Et vous le savez. Si elle se met à se conduire de façon déplacée, prenez-la par la main et parlez-lui comme une sœur. Vous êtes un fils de Dieu. Ne faites pas de vilaines choses. Il dit référence, regardez Joseph. Il était un exemple pour vous. Amen. Amen. Regardez Joseph. Il est un vrai exemple pour les chrétiens aujourd'hui. Et alors, la femme de Potiphar, cette belle femme respectable, la plus haute placée, une des femmes les plus haut placées du pays, elle l'a supplié et elle a tout fait pour le convaincre.
Nous avons besoin de chrétiens comme ça sur la terre. Des personnes, malgré comment l'enfant peut essayer de l'attirer contre elle, mais le frère va se battre pour fuir. Et cette femme-là a essayé de tirer Joseph contre elle. Joseph s'est débattu au point même qu'il a laissé sa tunique. Il s'est enfui loin d'elle. Oui, messieurs. Quand il est revenu, ils ont raconté un mensonge à son sujet. Vous voyez? Et il a dit qu'il était venu pour la violer. Quand cette femme-là a vu Joseph est parti, elle a gardé la tunique de Joseph. Au retour de son mari Potiphar, la femme a monté un tapin. Elle a formulé un mensonge. Elle dira à son mari, regarde cet esclave que tu as mis dans la maison. C'est quelqu'un que tu as amené ici, tout un esclave. À ton absence, il voulait me violer. Regarde sa tunique que je garde. Elle présenta sa tunique à son mari. À cause de ça, Joseph a été mis au cachot. Mais dans le cachot, Dieu était avec lui. Peu importe où on le mettait, Dieu était avec Joseph. Amen. Nous voyons ici, Joseph s'est retrouvé en Égypte. Au milieu des païens comme esclaves. Mais Joseph était là pour un but. Et quand il est allé à la maison de Potiphar, l'incident est arrivé. Joseph ne s'était pas laissé faire pour pécher. Et il s'est débarrassé, il a fui. Et au retour de Potiphar, on l'a mis en prison. Quand Joseph fut mis en prison, il est descendu en prison, Dieu aussi est descendu avec lui. Si vous vivez la parole et que vous honorez la parole, Dieu sera toujours avec vous. Partout vous serez, Dieu sera avec vous. Quand il est arrivé en prison, Dieu qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un songe qui était surnaturel à Pharaon. Quand Pharaon eut ses songes, il avait eu deux songes au même moment. Le premier songe, il avait vu les bêtes gras et minces, et les bêtes minces dévoraient celles qui étaient grasses. Au même moment, il est sorti du premier songe, il a eu le second. Dans le second, il a vu les pieds de maïs dans le champ. Le plus mince dévorait le plus gros. Et ça troublait l'esprit de Pharaon. Quand Pharaon fut troublé dans ce songe, quand il s'est réveillé, Pharaon s'est réveillé. Le matin, il a commencé à appeler ses magiciens. Il appelle ses magiciens, tous les sages de l'Égypte. Ils étaient tout autour de ce Pharaon. Pharaon dit, mon esprit est troublé. Je ne comprends pas, mais j'ai eu un songe qui m'a intrigué. Mais ce qui s'est passé, je n'arrive plus à comprendre ces songes. Qui parmi vous peut me l'expliquer? Qu'il me raconte d'abord mon songe et qu'il me donne son interprétation. Et quand Pharaon a dit ça, aucun magicien n'avait une réponse. Aucun homme sage n'avait une réponse. Tous se sont tus.
Pharaon s'est fâché. Il dit, vous n'avez pas de réponse. Personne parmi vous peut me raconter mon songe. Tout le monde n'arrivait pas à comprendre. Il s'est fâché. Pharaon dit, vous mangez à ma table ici. Je fais une dépense pour vous. Maintenant quelque chose s'est passé dans ma vie. Vous n'arrivez pas à le faire. Quand il s'est fâché, c'était au péril de tous ces magiciens-là. C'était au péril de tous ces magiciens. Leur fille était en danger. Pharaon allait les exterminer. Joseph s'est retrouvé en Égypte comme esclave. Mais dans un but. Nous voyons là-bas. Quand Pharaon s'est fâché contre ces magiciens, il allait les tuer. Un pénateur s'est levé, un messager s'est levé. Il dit, oh Pharaon, ne sois pas fâché. Comme il n'y a pas de réponse parmi nous ici, mais je connais un garçon. Il est là en prison. Là en prison, il y a eu un songe. Il avait interprété ça. Et c'était vraiment parfait. Quand Pharaon a écouté ça, il a dit, allez, va m'appeler ces gens. Ils sont descendus chez Pharaon à la prison. Ils ont pris Joseph. Ils l'ont lavé. Ils l'ont changé de vêtements. Ils l'ont rasé là-bas. Ils l'ont fait monter au trône. Quand Joseph s'est revenu au trône, Pharaon le regarde et dit, j'ai eu un songe qui m'a troublé. Pouvez-vous me raconter le songe et son explication? Joseph l'a regardé. Joseph dit, il n'y a que le Dieu tout-puissant qui peut connaître les songes et lui donner l'interprétation. Et comme Joseph était avec Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a révélé à Joseph le songe. Quand il a révélé ce songe, Joseph a raconté le songe à Pharaon exactement comme il l'avait dit. Et après, Joseph a donné l'interprétation des songes. Il y aura 7 années d'abondance où dans tout le pays d'Égypte, il y aura beaucoup de nourriture. Les gens vont manger à la satiété. Après 7 années d'abondance, il y aura encore 7 années de crise. 7 années de famine. Et quand Joseph a donné l'interprétation, Pharaon dit, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Joseph a dit, il faut maintenant commencer à emmagasiner la nourriture pour sauver les gens pendant la période de la famine. Pharaon a dit, je ne vois aucune autre personne. C'est toi. Alors je te donne l'autorité sur tout l'Égypte. Et à partir de ce jour-là, Joseph a changé de statut d'un esclave à un intendant de Pharaon. Vous voyez dans la vie de Joseph l'expression d'un chrétien, la vie de tout chrétien. Si vous aimez Dieu et que vous respectez sa parole, Dieu est capable de vous prendre, de vous élever à un niveau parce que c'est sa loi. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Daniel, plutôt, Joseph fut élevé. Et remarquez maintenant, nous voyons que quand Joseph est devenu gouverneur d'Égypte, pendant 7 années de famine qui étaient arrivées plus tard, la famine est allée jusqu'au pays de Canaan où se trouvait son père. Jacob avait appris qu'il y a de la nourriture en Égypte. Il a dit à ses fils,
Prenez des provisions. Ici, il y a la famine. Allez en Égypte acheter. Quand ces frères sont partis, arrivés en Égypte, c'est Joseph qui magasinait la nourriture. C'est Joseph qui était là. Et quand ils sont arrivés pour acheter des filles, Joseph les a regardés. Joseph les a reconnus. Joseph dit, ce sont mes frères. Ce sont mes frères. Ce sont mes frères. Ce sont mes frères. Amen. Joseph n'avait pas dit aux militaires, et regardez mes frères qui sont là, arrêtez de mettre en prison. Non. Joseph est allé esclave en Égypte. Mais dans ses buts, quand il a vu ce frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux gens, vendez la nourriture. Et vendez la nourriture. Et ils les ont vendus. Après, vous connaissez l'histoire. Parce que je vais aller en résumé. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Quand ses frères de Joseph a compris, il a connu ses frères. Il a connu ses frères. Qu'est-ce que Joseph a fait faire une fois? Il a dit à ses intendants, quand vous mettrez de la nourriture dans leur sac, prenez mon calice, mettez-le dans le sac du petit là qui s'appelle Benjamin. Et ils ont fait comme Joseph avait dit. Maintenant il les a libérés. Quand ils sont partis, arrivés en cours de route, Joseph a pris les militaires. Il a envoyé. Il dit allez maintenant fouiller pour les ramener. Quand ils sont arrivés, ils ont dit aux frères de Joseph, fou, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que l'intendant vous a fait? Le gouverneur n'a rien fait de mal. Vous êtes arrivés, on vous a vendu les choses, on vous a ajouté encore quelque chose. Vous avez volé la coupe du gouverneur. Alors le frère de Joseph était là. Voler la coupe. C'est pas possible. On vérifie. Celui dont tu trouveras ça qu'il soit prisonnier. Et quand ils ont commencé à fouiller, ils sont arrivés dans le sac de Benjamin. Ils ont fait sortir la coupe. Il dit il faut tous partir. Le frère de Joseph dit commence à pleurer. C'est pas possible. Nous étions à 12. Depuis qu'il est perdu, on ne le retrouve plus. Il s'appelle Joseph. Le seul qui est resté comme consolation de papa, c'est Benjamin. Pour l'amener ici, nous sommes venus pour l'amener ici sous serment. Et papa nous a dit de bien veiller sur lui. Que s'il ne retournait pas, papa va mourir. Comment se fait-il que vous pouvez faire? Benjamin peut encore rester. Ce n'est pas possible. Ils ont imploré Joseph dit allez retourner. Tous étaient dans le palais. Ils étaient en train de trembler. Il dit vous avez volé la coupe du gouverneur. Celui-ci va mériter la mort, la prison. Pendant qu'il tremblait là, Joseph les a regardés. Il a regardé. Quand il les a observés, Joseph a eu de la compassion pour ses frères. Il les a observés. La Bible dit Joseph est entré dans la maison. Il a pleuré. Pourquoi il pleurait? Il pleurait parce qu'il était un homme pour un but pour ses frères.
Joseph pleurait. Il voyait son histoire. Quand il voyait son histoire, les rêves que je voyais, aux étoiles, qui adorent l'étoile, le soleil et la lune ensemble. Donc c'est l'accomplissement maintenant. Donc comme je suis là, je suis vraiment un fils venu au monde pour le but pour mes frères. Joseph a pleuré. Il a pleuré. Il a essuyé les larmes. Quand il vient chez ses frères, il prend sa famille, il les met dans la chambre. Il a appelé ses frères. Et ils étaient tous ensemble. Joseph vient, il met les mains sur les épaules. Il dit, mes frères, moi c'est Joseph que vous aviez vendu. Je suis devenu un intendant de Pharaon. Quand il a dit ça, les frères l'ont regardé sur la figure. Pas possible. Joseph dit c'est moi. C'est moi. Est-ce que mon père vit encore? Oui. Joseph a pleuré. Ses frères ont commencé à trembler. Quand ses frères tremblaient là, dans leur pensée ils se sont dit, nous avions haï cet homme. Nous lui avons fait souffrir. Nous lui avons vendu. Nous l'avons jeté dans la cité. Nous l'avions persécuté. Et nous l'avions vendu. Aujourd'hui, on pensait qu'il est mort. Autant d'années. Il est en vie. Comme maintenant nous sommes devant lui, nous sommes tombés à pied. Nous sommes tombés à pied. Il va venger contre nous. Il va nous tuer. Il va nous pas nous laisser la vie. Lisons dans Genèse 45. Genèse 45 à partir du premier verset. Genèse 45. Genèse 45, il est dit, Joseph le gouverneur s'est révélé à ses frères. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Joseph akokaki lisusu te akoki lisusu komikanga te liboso ya bato nyonso bazalaki liboso na ye akangaki bomimisa bato nyonso boye moto moko te azalaki pembeni na ye ntango amimonisaki epa bandeko na ye ya mibali. Il éleva la voix en pleurant, les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Lokola alelaki na mama makasi bato na Egypte bayokaki ye pesango ekendeki kino na ndako ya Falo. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Joseph alobaki na bandeko na ye bandeko na ye mobali nazali Joseph. Tata na nga azali nanu na bomoi. Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Kasi bandeko na ye bakokaki koyanola ye te pamba te bazalaki kolenga liboso na ye. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchaient. Joseph alobaki na bandeko na ye ya mibali bopusa pembeni na ngai pe bapusaki pembeni na ngai. Il dit, je suis Joseph votre frère que vous aviez vendu pour être mené en Égypte. Nazali Joseph ndeko na bino ya mobali oyo botekaki po ete bamema ngai Égypte. Maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Kasi sikoyo bomitungisa te pe bozala na mawa te na ndenge botekaki ngai awa ezali mpona kobikisa bomoi na bino nde Nzambe atindaka ngai liboso na bino. Amen. Amen. Joseph était en Égypte pour un but. Joseph était en Égypte pour un but. Pourquoi? Sauver la vie de ses frères pendant la période de la famine. Joseph s'est retrouvé en Égypte esclave, mais dans un but
Un chrétien, tout fils de Dieu, est venu sur la terre. Nous sommes ici sur la terre comme des esclaves, comme des étrangers. Mais nous sommes ici après avoir rencontré Christ. C'est pour sauver la vie des gens. Amen. Joseph fut vendu en Égypte. Et quand ses frères s'affligeaient, quand il s'est révélé à eux, Joseph se dit, ne vous affligez pas. Ne vous souciez pas. N'ayez pas de soucis. Comme vous me voyez là, je suis venu à l'Égypte, vous m'aviez vendu. Et je suis ici pour sauver des filles. Amen. Joseph est le type d'un vrai croyant. Qui est rempli du Saint-Esprit. Et avant que Dieu puisse te lever, tu vas passer par la persécution. Tu vas passer par la trahison. Il n'y a pas une fille chrétienne aisée sur la terre. La fille chrétienne est une fille de sacrifice de tous les jours. Nous n'allons pas au ciel sur un lit fleuri, comme le prophète l'a dit, mais nous allons au ciel dans des combats durs que nous devons nous battre. Acceptez de combattre. Acceptez de vous battre pour la vie éternelle. Et quand Dieu entre dans votre cœur, Dieu t'a élevé. Tu deviendras une bénédiction pour tes frères. Joseph s'est retrouvé dans le pays d'Égypte. Mais dans un but, quand il s'est retrouvé là, il a souffert, il a vécu les tentations. Dieu l'a élevé. Lorsque Dieu l'avait élevé, c'était pour le salut des hommes. Il avait épargné la vie des gens, des Égyptiens. Lorsque Pharaon a eu son songe, Pharaon voulait tuer les magiciens. Mais Joseph a sauvé la vie de ses gens. Et il a aussi épargné la vie de ses frères pendant la famine. C'est un type d'un chrétien aujourd'hui. Frère Branham dit, lorsque vous avez cru la parole, vous avez mené une vie de sacrifice, de combat dur pour vaincre le mal. Dès que Dieu vous donne le Saint-Esprit, vous allez vivre pour les autres. Vous ne vivrez plus pour vous-même. Vous allez vivre pour les autres. Sauvez la vie des autres. La réputation qui sauve la vie des autres. La réputation qui amène les autres à Christ. Je lis dans ces jours-là sur le calvaire, paragraphe, prêché le 25 septembre 60. Paragraphe 75. Branham dit là, il dit ceci: quand vous êtes sauvés, vous ne mènerez plus une vie pour vous-même. Si Dieu a visité votre cœur, vous n'allez plus vivre pour vous-même. Non. Il dit ceci au paragraphe 75. Maintenant, que devons-nous faire? Voici la première chose que je veux dire. Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. Cela est parfaitement la vie éternelle. Si vous dites que vous allez à l'église et que vous faites de bonnes œuvres, c'est très bien. Mais si vous vivez votre propre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. La vie éternelle,
Quand Dieu vous a sauvé, vous allez vivre pour les autres. Quand vous voyez une chose que vous êtes en train de faire et que vous voyez que les autres sont en train de s'achoper, vous allez arrêter cette chose pour que les autres ne soient pas achopés. Vivre pour les autres. Cela a été prouvé quand il est venu comme agneau de Dieu, Jésus. Il vivait. Il avait la vie éternelle. Parce qu'il ne vivait pas pour lui-même. Jésus vivait pour les autres. Et vous recevrez la vie éternelle en recevant ce jour. Et vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Est-ce que je peux entendre votre amen? Joseph s'est retrouvé en Égypte. Ce sont ses propres frères qui l'avaient vendu. Il est arrivé là. Il avait vaincu le péché. Il avait souffert. Quand Dieu l'a élevé, il n'a pas fâché pour ses frères. Mais il a vaincu pour eux. Il dit lui-même que ne vous affligez pas. C'est la façon dont vous me voyez ici. Ne vous fâchez pas de m'avoir vu être comme ça. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici devant. Quelqu'un m'a dit, comment pouvez-vous supporter que les gens vous insultent, frère Branham? Vous ne vivez pas pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Pour pouvoir racheter cet homme. Même si comment il vous a insulté, vivez pour lui. Même si comment il vous a traité de sorcier, comment il a parlé à mal de vous, vivez pour lui. Amen. Amen. Le Branham dit, continue, vous devenez des fils. Et la nuit, cette l'église a oublié qu'ils étaient des fils. Vous êtes des fils. Vous prenez la place de Christ. Vous êtes des fils. Aussi, ne vivez pas pour vous-même. Vivez pour les autres. Voilà la vie chrétienne. Le prophète explique ça avec la fleur pasteur lisse. Qui est la fleur qui sort dans un état de boue. Ça vient de plus profond là-bas de la boue. Lorsque ça monte, ça veut dire la souffrance. Ça veut dire les persécutions. Ça traverse les casseroles en bas dans la boue. Lorsque ça sort un peu, les détails commencent à venir. Et malgré ça, elle endure la souffrance. Elle continue à travailler. Elle continue à travailler. Elle continue à travailler. Elle continue à travailler. Malgré les persécutions de petits poissons. Mais la fleur continue à travailler. Dès qu'elle sort sur la surface des eaux, elle voit le soleil se lever. Elle va souffrir. Puis la fleur plutôt du parfum. Qui amènera les abeilles de venir le manger. C'est ça la vie chrétienne. Tu es venu sur la terre comme fils de Dieu. Mais dans ce but, tu es venu sur la terre. Tu souffres. Mais dans ce but, dès que Dieu te donne le Saint-Esprit, tu commenceras à vivre pour les autres. Joseph a vécu pour les autres. Les chrétiens vivent aussi pour les autres. Frère Branham va plus loin jusqu'à dire, Jésus a fait la promesse dans la Bible.
Yesu apesaka ya kana Biblia. Et les œuvres que je fais, ete misala mizali ngai kosala. Vous aussi, binope. Vous le ferez. Bokosala yango. Davantage. Bokosala yango. Parce que je m'en vais au Père. Bongana keiva tata. Dans le même message, paragraphe 106, il dit, maintenant observez Jésus. Botala Yesu. Voyez comment il cite ceci. Les œuvres que je fais, il est en train de le faire en ce moment même. Jésus est en train de le faire en ce moment même. À travers qui? Toi et moi. Les œuvres que je fais maintenant, entre parenthèses, guérir les malades, ressusciter les morts, rendre la vue aux aveugles. Il ferme la parenthèse, il dit vous le ferez aussi. Vous le ferez si vous croyez en moi. Vous ferez ces œuvres. Et alors même le plus grand temps je m'en vais au Père. Suivez bien, il dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Vous me verrez car je serai avec vous, même en vous jusqu'à la fin. Je ne vous laisserai pas. Je prierai le Père. Il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit, que le monde ne peut recevoir. Et pourtant vous pouvez le recevoir. Maintenant remarquez, ces grandes œuvres devaient apporter la puissance dans l'église. Non seulement pour guérir les malades par la prière, pour chasser les démons par la prière, mais pour donner la vie éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit viendrait et confierait aux mains de l'église de donner la vie. Voilà notre but sur la terre. Joseph s'est retrouvé en Égypte un esclave, mais il a sauvé la vie des ancêtres. Il avait sauvé le fils humain. Nous aussi, nous sommes sur la terre. Battons-nous pour naître de nouveau. Et quand nous sommes nés de nouveau, Dieu nous donne entre nos mains le pouvoir. De quoi? De donner la vie éternelle aux gens. Oh, voilà ce que le calvaire a signifié. Cela fait que les hommes et les femmes s'affilient. Dégradés sont élevés au niveau de fils et filles de Dieu. Vous qui êtes dégradés, vous qui êtes vraiment en bas, Dieu nous donne la grâce de nous élever et de devenir fils de Dieu pour guérir les malades et donner la vie éternelle. Quand le Saint-Esprit a été donné aux croyants obéissants, ces hommes qui étaient autrefois incroyants, vous et moi, sont devenus croyants et ont donné la vie éternelle et la vie spirituelle. Ce ne sont pas des simples déclarations, mais c'est la vérité. Quand vous êtes sur la terre, vous êtes fils, fille de Dieu. Nous avons un but pour lequel Dieu nous a envoyés. Pour faire quoi? Nous naissons de nouveau pour ne pas tuer les autres par notre mauvaise influence, mais plutôt sauver les autres. Un chrétien a le pouvoir de donner la vie éternelle aux autres. La vie que vous avez, vous facilitez à quelqu'un d'autre de croire comme vous, de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ comme vous, de commencer à se sanctifier comme vous. Il recevra le Saint-Esprit comme vous. La vie d'un chrétien, c'est une vie qui influence notre personne. Amen. Amen.
œuvres les plus grandes dans Jean 14 et 12. C'est quoi? Donner la vie éternelle aux gens. Pose-toi la question maintenant. Est-ce que cette promesse est pour vous? Amen, c'est pour moi. Maintenant, est-ce que tu donnes la vie éternelle aux gens? Ou bien ta vie est là pour pouvoir tuer les autres? Non. Joseph est allé en Égypte comme esclave, mais plutôt il a sauvé la vie humaine. Nous voyons encore David, Daniel. Nous avons parlé de Joseph, Daniel en bref. Daniel aussi, il fut captif de Juda, amené à Babylone. Il est allé à Babylone comme esclave, mais aussi dans un but. Comme Joseph, descendu en Égypte comme esclave, pour un but, il a sauvé les vies humaines, il a sauvé la vie de ses frères. Daniel aussi était descendu à Babylone comme esclave, dans un but. Quand il est arrivé là-bas à Babylone, le roi Nebuchadnezzar une fois avait eu un songe. Dans ce songe-là, il a vu quelque chose de mystérieux. Il a vu une grande statue en or. Et le matin, il ne pouvait pas comprendre. Il a appelé les astrologues. Il a appelé tous les hommes sages du royaume. Il les a tous mis ensemble. Il dit, j'ai eu un songe. Maintenant, ce songe signifie quoi? Que veut dire ce songe-là? Ça veut dire quoi? Donc le roi là, quand il a vu ces choses-là, il ne pouvait pas comprendre. Il ne pouvait pas comprendre. Maintenant, le magicien et les astrologues qui étaient dans son royaume ne pouvaient pas aussi donner l'interprétation. Le roi s'est fâché comme Pharaon. La vie de tous ces gens qui mangeaient sur sa table est en danger. Mais on vient lui dire, oh roi, ne te dérange pas. Il y a un garçon là qui s'appelle Daniel. Il est là, il peut interpréter les choses. Et quand Daniel est arrivé, il dit au roi, la statue là était à 4 parties. La tête en or, poitrine en argent, cuisse en airain, pied en fer, jambes en fer, pied mêlé, argile fer. Daniel commence à interpréter. La tête d'or c'est ton royaume. La poitrine en argent, ainsi de suite. Le roi, il a compris que Daniel avait l'esprit de Dieu. Est-ce que vous me suivez bien? Daniel fut élevé dans le royaume. Daniel fut élevé dans le royaume. Et quand ce roi-là est mort, Nebuchadnezzar est mort, son fils Belshazzar est arrivé. Et Belshazzar était, semble-t-il, comme petit-fils de Nebuchadnezzar. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé. Le successeur de Belshazzar est venu. Il a commencé aussi à s'enorgueillir. Comme il s'enorgueillit, qu'est-ce qui s'est passé une fois? Il a organisé un festin. Il a appelé beaucoup de gens dans le festin. Avec des concubines, des femmes prostituées. Pendant qu'il se réjouissait, le roi s'est dit, allez dans le temple là-bas, dans la maison. Prenez tous les ustensiles que mon père a ramenés dans le temple, mais venez avec ça. Quelqu'un est allé, on a ramené ça. Ils ont mis du vin, commencé à boire. En plein moment de fête,
Une main est sortie dans le vide. Le boko y a pas bébimi. Et est allé au parois. Et na efelo. A commencé à écrire. Il m'a dit comment. Une écriture mystérieuse. Qui commis moko. Et il y a des bombes. Le roi s'est levé. Mon conducteur les pieds se sont heurtés. C'est pas possible. Nous sommes environnés par une grande armée. Nos militaires, nos commandos sont tout autour de la main. Mais d'où est sortie cette main? C'est entré par où? Si vous péchez, Dieu va vous atteindre. N'importe quel moyen il peut vous atteindre. Et le péché, c'est une honte pour une nation, honte pour une famille, et honte pour une église, honte pour la personne lui-même. Cette main a écrit. Le roi regarde. Il dit, qui peut lire cette écriture? Personne n'a pu lire. On a cherché dans le royaume de quelqu'un vient dire, roi, du vivant de ton père, voilà l'événement qui s'était passé. Il y avait eu un songe et Daniel avait interprété. Il y a dans le royaume, même Daniel, il peut venir lire et interpréter. Quand on a appelé Daniel est arrivé. Quand il a interprété, il a lu d'abord l'écriture. Et il a interprété. Mene tekel ou parsi. Compter, peser, diviser. À cause de ton péché, tu es trouvé léger devant Dieu. Maintenant ton royaume sera donné à quelqu'un. Et la Bible dit, quand Belshazzar a vu ça, après avoir entendu ces choses, il a élevé Daniel. Lisons dans le livre de Daniel. Daniel, d'abord chapitre 2, verset 24. Daniel 2, 24. Daniel chapitre 2, verset 24. Daniel 2, 24. La Bible dit, après cela, Daniel rendit auprès d'Archon, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parlait ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Daniel akendaki epai akoyoko oyo azalaki mokonzi apesaki mokumba ya koboma bato ya bwana nyonso ya Babilone. Alobaki na ye koboma bato ya bwana ya Babilone te mema ngai epai ya mokonzi mpe na kopesa ye ndimbola ya ndoto na ye. Nous voyons ici, quand le premier roi a eu son songe, il a appelé tous ces gens pour interpréter. Quand personne ne pouvait interpréter le songe, la vie de tous ces gens était en danger. Daniel est arrivé, il dit amenez-moi chez le roi. Je vais interpréter le songe. Je vais interpréter le songe. Et qu'il ne puisse pas faire périr les gens. Daniel s'est retrouvé à Babylone pour un but. Sauver la vie des gens. Joseph sauver la vie des gens. Les Égyptiens. Daniel sauver la vie des Babyloniens. Nous aussi sommes sur la terre pour ne pas faire périr les païens par notre mauvaise vie. Nous ne sommes pas ici pour choper les gens. Nous sommes ici pour sauver leur vie à travers notre réputation chrétienne. Vous dites amen à ça? Daniel a dit, amenez-moi chez le roi. Moi je vais interpréter les songes. Moi, conduis-moi là, je vais interpréter le songe. Je vais lui donner l'explication. Qu'il ne puisse pas faire périr les gens. Et il a interprété.
Daniel 2,46. Daniel 2,46. Il dit ceci. La Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Daniel interprète les songes. Daniel alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur la face gauche. Le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Boye mokana bikotela zolo akumbamaki elongi na kino na mabele liboso ya Daniel epe apesaki elokumu apesaki mitindo ete bapesa ye makabo mpe babonzela ye malasi ya ansa. Le roi ordonna, adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle le secret, puisque tu as pu découvrir ce secret. Mokonzi alobaki na Daniel, solo nzambe na bino azali nzambe ya banzambe, kolo ya bakonzi mpe balakisi pe malakisi mabombami mpo ete okoki kolakisa mabombami oyo. Vous voyez, la fille de Daniel, et la sagesse de Daniel a poussé les rois à glorifier le Dieu de Daniel. Vous et moi, nous devons mener une vie de sorte que ceux qui sont tout autour de nous puissent arriver à élever Jésus-Christ en gloire. Vous dites amen à ça? Nous devons mener une vie correcte qui va pousser les gens à glorifier le Dieu de William Branham. Branham a vécu cette vie-là qui a amené les gens à glorifier le Seigneur Jésus. La Bible dit ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna des commandements de toutes les provinces de Babylone et l'établit chef suprême sur tous les sages de Babylone. Oyo eleki likolo apesaki ye makambo mpe bozwi ebele akomisaki ye moyangeli ya etuka mobimba ya Babilone mpe mokambi ya bato yango yonso ya bwania. Joseph fille élevée par Pharaon. Pharaon atombolaka ye. Daniel aussi, fille élevée par le Nebuchadnezzar. Vous voyez ces deux personnages, ils sont allés dans le pays des païens des esclaves, mais dans un but bien précis. Ils ont vécu dans ce pays et ils ont montré qui ils étaient. Et les païens ont glorifié leur Dieu. D'un côté Joseph fille élevée, de l'autre côté aussi, Daniel fille élevée. La Bible dit, il lui a donné des présents, des commandements de tous les prophètes de Babylone. Si vous vivez le message, le même Dieu va vous honorer. Le même Dieu va vous bénir. Le même Dieu va vous élever. Daniel fut établi chef dans les prophètes de Babylone. Dans les prophètes de Babylone, il n'y avait pas un chef au-dessus de Daniel. Écoutez maintenant. Verset 49. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, à Meshach et à Abednego. Daniel était à la cour du roi. Daniel asengaki na mokonzi na Nabucodonosor ete atia Shadrach, Meshach et Abednego lokola bayangeli ya etuka mobimba ya Babylone wana ye moko Daniel atikalaki kosala pembeni ya mokonzi. Voilà comment les choses sont glorieuses. Joseph fut élevé. Joseph atombamaka. Il a amené ses frères. Ses frères ont vécu le pays de Goshen. Ils étaient bénis. Daniel fut élevé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi, il regarde le roi. J'ai combattu. Il y a aussi mes frères qui ont combattu. Quand je suis élevé, et il dit au roi, maintenant, je veux que tu établisses Shadrach, Meshach, Abednego comme les gens qui vont gouverner tous ces provinces. Et le roi a écouté
Daniel. Nous voulons des gens comme ça. Quand vous menez une bonne vie, les autorités même vont vous respecter. Les autorités vont vous honorer. Amen. Pharaon a honoré Joseph. Et Nebuchadnezzar, Béchassar a honoré aussi Daniel. Et quand Daniel s'est élevé, il est devenu chef. Lui-même était à la cour royale. Donc il dominait, il était à la cour. Vous voyez Daniel, un hébreu, un enfant d'Abraham selon la chair. Mais comme il a honoré le Dieu de notre terre, Dieu l'a élevé là où c'est le païen. Et Daniel, s'il te levait, il a parlé au moins en faveur de ses frères. Si Dieu te bénit, tu vas aussi vouloir la bénédiction de tes frères. Amen. 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 Joseph et Daniel se sont retrouvés dans des pays de païens, même dans des buts précis. Ils ont vécu là-bas. Ils ont vécu leur Dieu. Ils ont honoré la loi de Dieu. Ils ont vécu la vie de Dieu. Et Dieu les a élevés. Et quand Dieu les a élevés, ils ont été en bénédiction pour les autres. Ils avaient sauvé la vie des fils humains. Ça doit être comme ça pour toi et moi. Dieu nous a amenés sur la terre. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aussi mener une vie qui sauve la vie des autres. Daniel 5, verset 29. Aussitôt Belshazzar donna les ordres. On revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou les colliers d'or. Le collier d'or au cou. Et on publia qu'il aurait le troisième place dans le gouvernement du royaume. Mes frères et sœurs, Joseph, Daniel, ces deux personnages montrent ce soir comment ils ont vécu dans le pays des païens. Comment ils ont vécu et comment Dieu les avait élevés. Et ils avaient sauvé ces fils humains. Dieu les avait bénis. Ils avaient plaidé pour leurs frères. Qu'est-ce que tu fais à Tembo? Qu'est-ce que tu fais ici? Comment est ta vie sur la terre? Qu'est-ce que tu fais là-bas où tu es? Qu'est-ce que tu fais là à Kinshasa? Partout, qu'est-ce que tu fais? Tu as devant toi des exemples comme Joseph et Daniel. Ils ont vécu une vie honorable, exemplaire. Dieu les a élevés. Ils ont sauvé des fils humains. Qu'est-ce que tu fais sur la terre? Tu es ici pour quel but? Pour tuer les gens? Pour mener une mauvaise vie? Une pierre d'achoppement? Ou bien tu es là pour sauver les fils humains? Soyons comme Joseph. Soyons comme Daniel. Soyons comme Joseph. Soyons comme Daniel. Dans des pays de païens, ils ont vécu la vie de Dieu. Ils les avaient élevés. Ils ont sauvé les fils humains. Ils ont été une bénédiction pour leurs frères. Mon frère, ma soeur, tu dois être aussi comme Joseph, comme Daniel. Alors mon frère, pendant que nous sommes en train de nous mettre là debout, nous chantons près de la croix, garde-moi. Oh Seigneur, garde-moi près de la croix. Que je sois comme Daniel, comme Joseph. Dieu m'a envoyé sur la terre. Et comme Dieu m'a envoyé sur la terre,
C'est dans un but précis. Je dois vivre sur la terre comme un chrétien. Le but pour lequel Dieu m'a envoyé sur la terre, ce n'est pas pour achoper les gens, par une mauvaise réputation de ma vie. Mais Dieu m'a envoyé sur la terre pour mener une bonne vie, être rempli du Saint-Esprit, et je vais sauver des vies humaines.
étaient descendus dans le pays des païens comme des esclaves, mais dans un but. La vie qu'ils avaient vécue là-bas avait sauvé les fils humains, avait même sauvé la vie de leurs frères, parce qu'ils ont obéi à ta parole. Oh, si ce soir, viens dans mon âme, Seigneur, tu m'as amené sur la terre aujourd'hui, dans la terre du péché, au milieu des esclaves du péché. Aide-moi à mener une vie qui sera à la hauteur pour sauver les fils humains. Aide-moi, Seigneur, de ne pas être une pierre d'achoppement, de ne pas être une pierre d'achoppement ou une pierre de scandale qui va choper les autres personnes et ne pas venir à toi. Sauve mon âme. Donne-moi la nouvelle naissance. Donne-moi la délivrance totale. Donne-moi le baptême du Saint-Esprit. Prions le Seigneur.
Toi le grand Dieu Tout-Puissant, qui nous avait tant aimé, Seigneur, qui voulait que nous puissions venir sur la terre en ces temps de la fin, où toute la Bible est interprétée, les énigmes, les paraboles, tout. Nous pouvons voir, oh Dieu, dans la vie des hommes qui sont venus avant nous ici sur la terre, s'exprimer la vie chrétienne que nous devrions mener aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible qui nous enseignent comment nous devrions marcher, comment nous devons vivre aujourd'hui, ce que nous devrions faire et ce que nous ne devrions pas faire, et ce que nous devons faire. Tu viens de nous montrer cet après-midi la vie de Joseph et Daniel. Ces deux grands personnages qui ont vécu dans leur temps différents sur la terre. Toutes ces deux personnes étaient parties dans les pays des païens comme des esclaves. Et ils étaient là dans ces pays-là, des esclaves. Comment, Seigneur, ils ont vécu là-bas? Nous voyons Joseph, nous voyons Daniel, malgré qu'ils étaient dans des pays des païens, mais ils ont vécu ta parole, ils ont mené une vie exemplaire qui a même influencé les gens dans ces deux royaumes. Pas simplement des personnages qui vivaient dans ces royaumes, mais les rois qui dominaient ces royaumes. La vie de Joseph avait impacté le roi Pharaon et dans la vie de Daniel, le roi Nebuchadnezzar et Belshazzar. Ils étaient des esclaves dans des pays des païens, mais ils étaient partis là pour un but, pour sauver les fils humains. Joseph avait sauvé la vie des Égyptiens et avait aussi épargné la vie de ses propres frères. Daniel avait épargné, sauvé la vie des Babyloniens et avait aussi sauvé ou bien béni la vie de ses compagnons. C'est notre tour aujourd'hui, Seigneur. Seigneur Jésus, laisse que la prédication de ce soir puisse descendre dans la conscience de chacun de nous, afin de pouvoir s'impacter dans nos vies, afin que nous puissions voir que nous sommes venus sur la terre des péchés, des combats, pour un but. Nous sommes ici pas pour détruire la vie des gens par notre mauvaise manière de vivre. Nous ne sommes pas là pour barrer la lumière, mais pour barrer la lumière
Nous sommes ici sur la terre pour refléter la lumière que nous recevons de toi. Seigneur Jésus, descends dans nos âmes. Donne-nous un changement, une vie chrétienne, comme ton prophète l'a dit. Nous venons de voir ça tout à l'heure, qu'après que nous soyons devenus chrétiens, tu nous as donné une grande promesse, une responsabilité. Dans Jean 14:12, les œuvres que tu avais accomplies, nous devons aussi l'accomplir en plus grand, parce que tu es allé au Père. Et ces œuvres-là, c'est prier pour le malade qu'il soit guéri, c'est prêcher la parole pour les saluts des âmes. Beaucoup plus, c'est donner la vie chrétienne. Et tu as été notre exemple. Toi l'agneau de Dieu. Quand tu es venu dans le monde, tu n'avais pas vécu une vie pour toi-même. Tu avais vécu pour nous autres. Et tu viens de nous montrer ce soir, comme Daniel, comme Joseph, comme toi-même Christ, tu as vécu une vie pour les autres. Nous aussi, Seigneur, aide-nous, Père Céleste, à contrôler nos actions, à surveiller nos paroles, à surveiller nos comportements, à veiller sur notre façon de vivre. Parce que la vie que nous vivons ici sur la terre influence quelqu'un d'autre. Le but pour lequel tu nous as envoyés sur la terre, c'est pour que nous puissions vivre pour les autres et amener les gens à Christ. Comme le prophète l'a dit, les disciples du temps passé, ils étaient là pour amener les gens à Christ. C'est pourquoi, oh Dieu, les gens sont venus, les Grecs sont venus voir les disciples. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Et Philippe ne les avait pas envoyés ailleurs. Philippe les a dirigés vers toi. C'est le rôle que nous devons jouer aujourd'hui. Lorsque les gens veulent te voir, par notre comportement, par nos vies, par notre façon de parler, la mission que tu nous as donnée aujourd'hui, c'est d'amener ces gens à Christ. Seigneur Jésus, enlève cette vie de scandale parmi nous. Donne-nous une vie chrétienne exemplaire qui amènera ceux qui nous observent de loin ou de près de pouvoir venir te suivre, Seigneur. Bénis mon frère et ma soeur. Bénis la réunion de ce soir qui vient de se terminer. Sois avec chacun de nous alors que nous regagnons nos maisons. Que les anges de Dieu nous descendent pour pouvoir nous accompagner. Bénis chaque frère et soeur. Et nous te remercions pour la réunion de ce soir. Que cette prédication soit vraiment affichée ou bien imprégnée dans nos cœurs. Pour que nous puissions savoir, nous sommes venus sur la terre pour le but vivre pour les autres et par nos vies sauver les vies humaines. Honneur et gloire revient à toi. Merci Seigneur. Tout ce que tu as fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup Seigneur. Est-ce que vous avez compris mon message de ce soir?